Ça y est, c'est le retour pour nous. Yes, après 4 mois de road trip en Amérique du Sud, 1 mois en France pour voir la famille et faire les fêtes. Presque la moitié d'une année. Ouais, nous voilà de retour au Guatemala. Bon, on est arrivé hier. J'ai déjà réinstallé le bimini, la capote de roof. Là, je suis en train de nettoyer l'annexe. Ça a pris cher ici au Guatemala, c'est très humide. Donc, un peu plus de 5 mois. Voilà dans l'état où elle est. J'ai déjà nettoyé ce côté. Merci l'acide oxalique. Donc là je fais ça. Il me reste encore à remettre la GV, le génois. Petite révision moteur. J'ai la cabine avant à terminer. J'avais commencé avant de partir à la retaper. Donc ça c'est à faire. J'ai les vias branchés, quelques conneries. Et puis le nouveau pilote automatique à installer. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais, Maxou? On avait parlé de refaire la cabine avant, bon ça y est c'est parti, hein. J'ai Ah, démonté le plancher déjà. Il a déjà tout cassé, voilà. Donc là en fait c'était l'ancienne douche. Et en fait on avait toujours le sol de douche. Donc là en fait on va faire quelque chose de propre. Affaire à suivre avec Maxou. Bon voilà, j'ai sorti l'ancien plancher. Maintenant du coup il me faut faire, je suis en train de faire les traverses. Donc je fais une traverse ici pour soutenir le plancher. Bon ici il y en avait déjà une. Un bon coup de nettoyage. Un coup de peinture, un coup de vernis et je vais attaquer de poser les planches. Mais là je suis en train de faire le gabarit ici pour découper ma planche. Ouais. Donc j'ai pris avec des petites planchettes et là je les agrafe. Incroyable. Oh, Maxou il revient. On va voir si mon gabarit était bien fait. Hein. Allez, je te laisse passer. On va voir si le gabarit était bien fait. On vit vraiment dans les travaux, c'est la zone. Hein. Waouh. On va voir ce que Maxou fait. Alors baby, t'en es où? Ben, je viens de finir, j'ai posé la dernière pièce. Voilà. C'est détail ou quoi? Là il me reste à mettre les portes ici, que je viens de repeindre, la porte ici. Là c'est notre placard à linge sale maintenant. Ouais. Du coup il n'y a plus de linge qui traîne partout par terre. Là il y a l'évier. Ouais. On peut se laver les dents ici maintenant. C'est vrai, t'as branché l'eau aussi. Ça c'était hier, donc on n'a pas filmé. Voilà. Mais c'est incroyable, là c'est une suite parentale. Ouais, parentale, baby. Mais est-ce que t'es fier de tes petites mains? Je suis fier, mais j'en ai plein le cul. De tes petites mains, c'est qu'elles font. Oh là là, Maxou. De même pilote automatique. Allez, je rejoins Maxou qui installe le nouveau pilote automatique. Pour l'instant, j'enlève tous les vieux câbles. Parce que comme on a pris la foudre, je préfère pas prendre de risques. Donc je change tout. Le pilote n'était pas vieux l'ancien, mais on change tout. Voilà. Donc là, on va sortir tous les vieux câbles et on va faire passer les nouveaux. C'est parti. Yeah, let's go. Tout est remonté, rangé. Le plafond est remis en place. Maintenant, à l'extérieur, dans le coffre, je viens de brancher là le réseau NMEA. Donc ça sort ici. Je le branche là. Sur un T, donc il y a un côté qui part au GPS et là c'est le bouchon. Il faut tirer après ici, fixer ça là propre pour arriver à l'écu que j'ai branché ici. Voilà, c'était vite fait parce que c'est la même place, qu'avant, donc c'est fait, c'est terminé. Alors là, j'ai attaqué à faire une boîte de protection pour le CCU. Donc je vais le mettre ici, dans un des coffres. Donc il va venir là, je vais tirer le câblage ici. Et ça sera fermé après là. Voilà, comme ça on pourra quand même continuer à mettre des affaires dans le coffre. Donc le CCU, il faut qu'il soit au centre du bateau, quoi, le point de gravité le plus bas. Bon, ça y est, l'écu est en place. Donc voilà, dans sa petite boîte de protection, là je vais pouvoir fermer ici. Le câblage est passé. Maintenant il va falloir poser l'écran. Bon, c'est le jour J, on change le plan de travail. Donc là j'ai tout vidé et je vais tout démonter. C'est parti. Donc ça en fait c'est le plan du coup de travail de la cuisine qui est en train d'être découpé au centimètre près, hein, heureusement. Bon ben voilà, sur Namasté c'est vraiment la vie de route. Je pensais qu'on avait touché le fond avec quand on n'avait plus les banquettes et tout, en fait pas du tout. Là on n'a plus d'eau, on n'a vraiment plus rien.
Du coup, bah, on se douche avec une bouteille d'eau Tchambé. Mais je ferme. Hein. Mais en fait, bah, on le faisait avant. C'est vrai, ça m'a fait penser qu'on le faisait avant. Et que normalement, moi, je me lavais avec le shampoing. Si je devais le faire et tout, ben, je prenais 2 bouteilles de 1,50 litre. Bon, là, du coup, les bouteilles sont plus petites. Donc, je suis allée en remplir une autre pour Maxou, qui est à la douche. Et dire qu'on est bien loin de tout ça quand même. Parce que quand on a commencé le bateau, on n'avait vraiment rien. Et on est loin de tout ça. Là, on veut vraiment un confort de fou. Et là, c'est juste pour 2 jours, quoi. Donc, ça va. Ça avance bien sur Namasté. Donc là, je viens de poser le plan de travail. J'ai collé, j'ai mis les bouteilles d'eau là avec des cales pour tout plaquer. Cet après-midi, je vais faire des petits joints autour, remonter mon étagère. J'ai mis du vaigrage au fond ici. Je collais mon vaigrage, je vais remettre mes étagères. Et voilà. Bon, franchement, Namasté, il est méconnaissable. Mais vraiment, c'est de la folie. Alors, Maxou, t'en es où aujourd'hui? Ben là, j'ai reposé le plan de travail, j'ai collé l'évier, j'ai remonté les robinets. Là, je suis en train de remettre les mains courantes. Et le placard. Ah ouais, le placard, on l'a repeint aussi. Il est propre, mais mon Dieu. Oh, je suis fan de la future cuisine. Allez, laisse-moi travailler. Et le bois va super bien ensemble. Allez, ça y est, la cuisine est finie, fonctionnelle, magnifique. On est super content du résultat. Voilà. Allez, let's go, on part pour Tikal. On va rejoindre Jeff et Myriam, nos amis. Ouais. On va quitter les travaux du bateau pour 2 jours. Ça va nous faire une bonne pause. Et en plus, on n'a pas fait Tikal. C'est quand même l'un des temples mayas les plus beaux au monde. Donc on a hâte de vous montrer ça et de voir ça aussi. Allez, let's go! Ça y est, on arrive à notre guest house là pour ce soir. Alors, cuisine partagée, notre petite chambre et surtout la magnifique vue sur le lac. Voilà. Bon, franchement, le cadre est super sympa, c'est super joli. Aïe, je crois qu'il y a des moustiques. Va falloir mettre le spray. Et puis là, les garçons sont déjà installés. Il manque que la bière, s'il te plaît. C'est l'heure de l'apéro avec vue. Saluté. Le cadre est vraiment sympa. Après une nuit sympa dans notre guest house au bord du lac, on est paré pour aller visiter le temple de Tikal. Je crois. Ready les girls? Salut. Vous êtes prêtes? Let's go, boy. Allez, on est parti. On est arrivé à Tikal. Donc let's go, on se prépare tous pour ensuite partir promener et voir tous les temples. Ça a l'air fabuleux. C'est vrai, on attend toujours Papy là. On avance tranquillement vers la grande place pour voir les premiers temples. Claire traîne la patte, comme toujours. Tout va bien, elle suit. Ouais, elle suit, elle s'est coupée une petite branche. Bon, petite galère. J'ai fait voler le drone, c'était interdit. Donc la sécurité est venue. En plus, on n'avait pas de bracelet. Apparemment, il faut des bracelets. On n'a pas vu nulle part marquer ça. Donc la sécurité est venue nous récupérer. On descend en 4x4 jusqu'à un bureau. Ils vont effacer les vidéos du drone, nous donner nos bracelets et puis on pourra enfin visiter. Enfin, je l'espère. Bon, voilà, ils m'ont emmené dans un bureau. Ils m'ont effacé les vidéos du drone que j'avais sur mon téléphone. Voilà, petit moment bandit quoi. On a pris pour un bandit ici. Bon, on va pas tous se retaper à pied parce que c'était loin, ils nous ont descendu en 4x4. Il y a un petit bus qui fait office de navette. Donc on va le prendre pour remonter là où on s'est arrêté. Un Grand Plaza. Mais ça Grand Plaza. Bon, là c'est espagnol, muy bien, non? C'est muy bien también. On a embarqué dans la bétaillère pour retourner à Grande Plaza. Ouais. Là. On est des bandits. Et pour le coup, on vient de descendre de la bétaillère et Jean-François vient de me montrer un panneau qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Ah ouais, ben en même temps, on était trop sur le temps. Voilà. Mais il y a tellement de belles choses à voir qu'on ne voit pas forcément les panneaux en fin de compte. Bon, bref, c'est reparti pour la visite. Tous ces temples-là, derrière moi et partout dans Tikal, ont été découverts il y a seulement 70 ans. Donc ça fait même pas 100 ans. C'est quand même incroyable. C'est un privilège d'être là, vraiment.
On sent, bon il y a beaucoup de monde quand même, hein, parce que là c'est pas la très bonne heure, sachant qu'en plus on a perdu du temps. Mais il y a quand même cette atmosphère très spirituelle.